Light Attraction, c'est une sculpture de lumière et sonore. La sculpture, c'est un rectangle, pas un rectangle, mais un prisme rectangulaire de 20 pieds par 10 pieds, par 10 pieds de haut. Donc, c'est assez gros. Puis, le principe, c'était... le modèle idéal de ce projet-là, c'était un aquarium. Donc, avoir des surfaces translucides partout. Nous, on a utilisé une membrane de plastique pour couvrir partout. Puis, à l'intérieur, on a de la boucane. Puis, il y a 4 lumières motorisées qui sont à l'intérieur, puis pour lesquelles on voit les lumières qui sont prises à l'intérieur du prisme, à l'intérieur de la boucane. Puis à l'extérieur, étant donné qu'il n'y a pas de boucane, mais il y a pas on ne voit pas les beams, les faisceaux lumineux. L'inspiration, le titre, Light Attraction, c'est le phénomène des insectes qui sont attirés vers la lumière. Pour moi, c'est un peu une métaphore, c'est ça, des obsessions ou des choses qui nous animent, mais qu'on ne sait pas trop pourquoi qu'on fait ça. Puis c'est un peu comme pas instinctif, mais soit instinctif ou personnel. Le défi pour ce projet-là a été de travailler avec des lumières robotisées qui réagissent de façon vraiment plus lente que la musique. La musique, on peut faire changer d'ambiance ou de rythme, on peut changer les notes, on peut changer la direction de la musique assez rapidement. Puis avec des lumières, j'ai trouvé ça plus difficile. Puis j'ai besoin aussi des lumières pour voir qu'est-ce que ça donne comme résultat, même si j'ai des modèles chez moi. J'ai besoin d'avoir c'est quoi. Donc, c'est ça, j'ai créé beaucoup de musique chez nous. Puis rendu ici, je me rendais compte que ça marchait pas trop bien. Puis, donc, souvent dans mes projets, la musique puis le visuel se fait en même temps. Donc, pour ce projet-là, ça a été difficile. Je suis arrivé ici justement avant de présenter le show, puis j'avais pas la fin encore. Je n'étais pas capable parce que j'avais pas le visuel. Donc c'est ça que ça a été le défi. Puis, la direction de la musique, il y a certaines parties de musique qui sont synchronisées directement avec les séquences lumineuses. Donc, c'est un synthétiseur, en appuyant sur une touche, ça déclenche un élément lumineux plus un élément sonore. En même temps, il y a l'approche plus, je pourrais dire, cinématographique, c'est-à-dire d'avoir une trame sonore plus fixe sur laquelle je performe des séquences de lumière. Il y a un aspect comme premier niveau, c'est-à-dire l'espèce de truc électrique. Donc, j'ai utilisé beaucoup de sons que j'ai transformés avec une machine qui transforme les sons en 8 bits. Puis ça me permet de travailler les harmoniques. C'est un outil que j'ai beaucoup utilisé pour ce projet-là. Puis je trouve que c'est intéressant comme un truc électrique pour lequel on est attiré. Donc, il y a un aspect narratif qui est assez présent. Puis, sinon aussi, il y a l'aspect émotif, ambiance qui est là. Les styles musicaux qu'on pourrait rattacher à ça, c'est ambient noise, puis mélodique aussi. Donc, c'est un mélange de ces différentes approches-là.